Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va démystifier un sujet qui, avouons-le, donne parfois des sueurs froides dans les services RH, les déclarations sociales obligatoires au Sénégal. Loin d'être une simple formalité ennuyeuse qu'on repousse au lendemain, c'est vraiment le cœur de la conformité légale d'une entreprise. En s'appuyant sur les toutes dernières communications officielles du ministère, on va clarifier exactement ce qui est attendu. Zéro jargon inutile, c'est promis. L'objectif, c'est de transformer cette grosse machine administrative en un plan d'action parfaitement limpide. Au programme, 5 étapes express. L'obligation légale de base, ce qui se passe sous la barre des 50 salariés, le fameux cap des 50 et plus, le calendrier des échéances, et pour finir, où dénicher tous ces formulaires. Allez, on plonge directement dans notre première partie, l'obligation légale au Sénégal. C'est vraiment là que tout commence. Ce communiqué officiel du ministère de la fonction publique et du travail, c'est du solide, du concret. On ne se base pas sur des on-dit ou des bonnes pratiques optionnelles ici. Ce texte, c'est l'autorité légale absolue, le point de départ incontestable de toute notre analyse. Et honnêtement, le point le plus crucial à retenir, c'est ça. L'article L2 du Code du travail est hyper catégorique. Il suffit d'un seul salarié, oui, un unique collaborateur, pour déclencher ces obligations de déclaration. Souvent, on s'imagine que la bureaucratie, c'est réservé aux immenses multinationales. Eh bien non, pas du tout. Dès le tout premier recrutement, la machine se met en route et la conformité devient obligatoire. Bon, avant d'aller plus loin, faisons un petit arrêt sur cet acronyme qu'on voit absolument partout. La DASMO. Ça ressemble un peu à un nom de code, mais en fait, c'est la déclaration annuelle de la situation de la main-d'œuvre. En clair, c'est juste une photographie annuelle qui permet à l'État de comprendre comment évolue la force de travail dans une structure. Une fois décodé, ça fait tout de suite beaucoup moins peur, non ? On passe au deuxième point de notre décryptage, les règles spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. 49. Ce nombre, c'est vraiment la limite supérieure absolue, le plafond de verre de la première catégorie de déclaration. Tant que l'effectif reste sous ce seuil, les règles du jeu ne bougent pas. Et la règle, elle est limpide. Pour toute structure qui compte entre 1 et 49 travailleurs, le dépôt de la DASMO est une exigence stricte. C'est à déposer auprès de l'inspection du travail de sa zone et il n'y a littéralement aucune échappatoire. C'est vraiment la base pour la très grande majorité des PME. Mais alors, que se passe-t-il quand l'organisation grandit ? C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, à partir de 50 salariés. 50. Bam. C'est le seuil critique. C'est le moment précis où la loi estime que l'entreprise franchit un vrai cap de développement. Et forcément, avec une plus grande équipe, les exigences administratives basculent complètement. Dès que le compteur affiche 50 travailleurs ou plus, la donne change radicalement. Fini la simple DSMO. Désormais, il est impératif de produire un bilan social. C'est un document beaucoup plus costaud. On ne fait plus juste l'inventaire des effectifs, on donne une vue d'ensemble hyper détaillée des conditions de travail, de la formation, des salaires, du climat social. C'est un véritable scanner de la vie de l'entreprise. Un peu plus lourd à gérer, c'est sûr, mais totalement indispensable légalement. Pour résumer, la bascule est hyper claire. Jusqu'à 49 salariés, on reste sur la DSMO. Et hop, dès qu'on touche la barre des 50, on déclenche le bilan social. Le parcours administratif est tracé sur une ligne de démarcation impossible à confondre. Quatrième étape, et c'est sans doute celle qui met le plus la pression, le fameux calendrier des échéances. Le chrono tourne et les dates sont fixées dans le marbre. Le 15 mars est marqué au fer rouge, c'est la deadline absolue pour soumettre la DASMA, vous faut vraiment pas se louper. Ensuite, pour le bilan social, comme c'est un dossier qui demande beaucoup plus de préparation, on a jusqu'au 30 mai. Une bonne orga, c'est vraiment la clé pour éviter les retards et les pénalités. Et pour être totalement précis, reprenons les mots exacts du communiqué. Il est écrit: au titre de l'année 2025, l'échéance du dépôt des documents est fixée au 15 mars 2026 et au 30 mai 2026. C'est le piège classique. On déclare toujours l'année précédente au cours de l'année en cours. Donc, toute l'activité RH de 2025 doit être bouclée et validée précisément à ces dates-là, au printemps 2026. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière étape, la partie purement pratique. Où est-ce qu'on récupère cette fameuse paperasse ? Eh bien, bonne nouvelle, il y a l'embarras du choix. Pour la méthode à l'ancienne, on peut faire le retrait physique directement dans les locaux des inspections du travail. Mais bon, pour gagner un temps précieux, le numérique est là. Tout est téléchargeable en un clic sur le site de la fonction publique, fonctionpublique.gouv.sn, ou sur celui de la Direction générale du travail, dgss.gouv.sn. Vraiment, l'administration a fait l'effort de faciliter au maximum cette démarche. En fin de compte, toute cette architecture légale se résume à une question cruciale. L'effectif à qui il était compté au millimètre près.
Le calendrier est-il bien bloqué dans les agendas? La conformité sociale, au fond, ce n'est pas juste cocher des cases pour faire plaisir à l'État. C'est le reflet d'une organisation en pleine santé. L'anticipation, c'est le maître mot. Alors avec le tic-tac de l'inspection du travail qui se fait entendre en fond sonore, les RH sont-elles vraiment prêtes à relever le défi dès demain matin?